Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est une citation que j'affectionne particulièrement, qui est une citation d'Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est l'une de mes citations préférées que je propose à tous mes clients. Ce que je constate, c'est que nombre de mes clients sont finalement des poissons qui grimpent aux arbres. En réalité, ils ne se sentent pas à leur place. Ils peuvent avoir tendance à se comparer et pour le coup ne comprennent pas pourquoi, pour eux, c'est si pénible de faire telle ou telle tâche, ou encore pourquoi dans cette réunion, d'autres sont impliqués, confiants, et pourquoi moi, j'ai aucune motivation. Pourquoi moi, j'aime pas faire des analyses et mon voisin, en revanche, adore. Pourquoi moi, je n'arrive pas à m'impliquer dans tel sujet alors que je constate que mes collègues de travail, eux, sont très motivés. Et finalement, ça crée beaucoup de perte de confiance et l'impression de ne pas être au bon endroit. Alors pour certains, justement, ils se sont parfois justement sentis à leur place. J'ai en tête une cliente qui a durant de nombreuses années exercé son métier avec passion. À l'époque, le métier mobilisait ses talents créatifs, son imagination. Il lui permettait d'être mobile et de tisser des relations de proximité avec ses collègues de travail. Elle était régulièrement amenée à bouger, à aller sur site, dans les magasins, à faire des rencontres. Ça lui permettait et ça alimentait aussi sa créativité. Elle avait un métier très concret, pragmatique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution de l'entreprise, mais aussi avec l'arrivée du digital, son métier s'est transformé et du coup, les attentes de l'entreprise ont évolué. Les attentes en termes de compétences. Aujourd'hui, on attend d'elle de l'analyse chiffrée, du pragmatique, on attend de la rationalisation, on attend des compétences digitales, et là, ce sont des compétences ou des talents qu'elle a beaucoup moins. C'est des choses qui lui parlent beaucoup moins. Elle n'est plus dans sa zone de génie quelque part. Et de ce fait, elle perd confiance en elle. Alors, est-ce qu'elle a un problème ? Est-ce qu'elle est moins compétente qu'avant ? En réalité, non. Il y a juste une inadéquation entre ses talents et les attentes de son entreprise. Mais en réalité, elle a toujours autant de valeur, elle a toujours énormément de créativité, énormément d'imagination, elle a toujours cette grande capacité à créer des liens avec les autres. Seulement, dans son métier aujourd'hui, c'est des compétences qui sont moins attendues qu'avant. Et donc, elle se sent moins à sa place. J'ai un autre exemple d'une cliente, elle, très méticuleuse, organisée, perfectionniste, pédagogue, qui aime le détail, qui pense à tout, qui est voilà, vraiment très perfectionniste. Et à la base, elle est sur une mission de qualité. Elle travaille à la qualité, à l'amélioration des process et à la qualité. Donc, sur le papier, le métier qu'elle exerce correspond plutôt bien à ses compétences. Si on lit un descriptif de poste, on va retrouver les qualités dont je viens de vous parler, en règle générale. Donc a priori, on peut imaginer qu'il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'elle expérimente. Puisqu'en fait, elle est dans une entreprise et aussi accompagnée par un manager qui n'incarne pas ses valeurs. C'est une entreprise du retail, à nouveau aussi dans l'univers textile, mais qui n'est pas ni Hermès ni Vuitton. Donc des entreprises qui incarnent le perfectionnisme, le luxe, le détail, la finesse. On imagine bien que la qualité est irréprochable, qu'on va avoir un emballage qui va être parfait, enfin tout bien pensé, enfin voilà. Et donc toutes les compétences de ma cliente pour ce type d'entreprise seraient très attendues. Mais là, elle n'est pas du tout dans ce type de structure, elle est plutôt dans une entreprise qui va vouloir optimiser des coûts minimums, de la rapidité, etc. Et donc, elle n'attend pas réellement les compétences de ma cliente. Donc, dans cet exemple, il y a de nouveau une inadéquation. Donc, ce n'est pas vraiment à nouveau le métier qui pose problème, mais l'endroit où je l'exerce.
Donc, en fait, ce que je veux faire passer comme message, c'est que le problème, ça serait de penser que ses talents n'en sont pas. Parce que ce qui va se passer pour ma cliente, c'est qu'elle risque d'entendre qu'elle est trop dans le détail, qu'elle est trop perfectionniste, qu'elle est trop. Mais elle est trop perfectionniste à cet endroit-là, mais elle se le serait presque peut-être pas assez à un autre endroit. Donc cette capacité à aller au bout des choses, à réfléchir et à vouloir que tout soit vraiment extrêmement bien fait et parfait, ce serait très attendu dans une belle maison, par exemple. Alors, moi, je prends souvent l'exemple que j'ai vécu quand j'étais étudiante. J'ai travaillé pour le Flunch, de la restauration rapide. Je suis plutôt quelqu'un qui aimait du coup discuter avec les clients, qui quand je ramassais les plateaux faisait en sorte de bien tout structurer sur le plateau pour que ce soit plus facile pour celui qui fait la plonge derrière. Je faisais dans le détail, je nettoyais bien les tables pour que tout soit bien propre pour le prochain client, mais c'est clairement pas ce qu'on attendait de moi à cet endroit-là. On voit bien que le même métier de serveur dans la restauration rapide ou dans une brasserie versus le serveur dans une maison 3 étoiles, on n'attend pas les mêmes compétences. Et pourtant, c'est le même métier. Voilà, je vous invite à intégrer cette réflexion si vous êtes aujourd'hui dans un questionnement, si vous ne vous sentez pas à votre place. Bien souvent, c'est pas vraiment le métier, ça arrive que le métier en tant que tel ne corresponde plus, mais c'est parfois les conditions d'exercice, l'endroit où je le fais, qui pose problème. Et donc, face à un inconfort que vous pouvez vivre, ce qui est important, c'est de vous poser les bonnes questions, parce que ce que j'observe, c'est que mes clients ont tendance à tirer des mauvaises conclusions du diagnostic qui est posé, notamment à la suite de ce qu'ils ont pu entendre de la part de leurs collègues ou de leurs proches. Et des talents, ce sont des talents. L'enjeu, c'est de réfléchir à l'endroit où je vais pouvoir les mobiliser, les utiliser, et où ils seront les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter et à me proposer de nouveaux sujets pour que ça alimente mes contenus pour 2023. Je vous souhaite encore une excellente année. Avec C'est en vous, révélez-vous!